Le forum est né de la chute du communisme et de la chute du mur de Berlin. En décembre 1989, il avait pour objectif premier de créer une passerelle entre les pays nouvellement démocratisés de l'Europe centrale, puisque l'Union soviétique n'a implosé qu'en 1991, et les pays de l'Occident. Et puis ensuite, à la suite de l'implosion de l'Union soviétique, nous avons attaqué tous les pays qui sont aujourd'hui ceux de la CEI, la Communauté des États indépendants, c'est-à-dire jusqu'à la frontière chinoise, en passant par le Kazakhstan. Et en allant dans ces pays musulmans du sud de l'Union soviétique, nous avons été obligés de nous étendre jusqu'à la Turquie, puisque ce sont des pays turcophones. De la Turquie, nous sommes passés à la Méditerranée, de la Méditerranée au Moyen-Orient et à l'Afrique. Donc notre zone d'influence s'est construite depuis la Grande Europe jusqu'à l'Afrique et au Moyen-Orient. Nous n'avons pas pour objectif d'être une société financière aussi puissante que d'autres forums. Nous œuvrons dans la simplicité, et cette simplicité est un contraste très fort qui fait que les gens viennent, ils sont bien, ils reviennent. Et puis surtout, nous n'invitons pas de journalistes, nous n'avons pas de presse, ou très peu, ou c'est une presse sélectionnée de manière spécialisée. Nous ne sommes pas du tout intéressés. Pourquoi nous avons fait ça? C'est institutionnel, tout simplement parce que les gouvernements qui viennent rencontrer des partenaires potentiels n'ont pas besoin de publicité. Les entreprises qui viennent rencontrer des gouvernements n'ont pas besoin de publicité. Et si on médiatisait nos travaux, ça serait dans notre intérêt à nous, direct. Ce qui est vrai, ça serait un intérêt énorme, mais ça a été refusé dès le départ de manière conceptuelle pour le forum. Depuis 30 ans, chaque année, nous avons un approfondissement, une densification de la qualité des personnes qui participent. Et si elles viennent, c'est parce qu'elles y trouvent un intérêt direct. Et le succès, c'est ça. La réussite que nous avons, que nous constatons aujourd'hui, c'est le fait que les gens viennent sur un programme qui est un prétexte, mais ils viennent surtout pour rencontrer du monde et se créer des réseaux. Le plus fier, c'est la contribution très active qu'on a apportée, malheureusement sans succès, aux négociations israélo-palestiniennes entre 1994 et 1998, où j'ai été chargé de l'organisation des rencontres entre Yasser Arafat et Shimon Peres, ce qui m'avait permis de créer des liens avec Yitzhak Rabin. Ce dont je suis plus fier, c'est que Léa Rabin, au lendemain de l'assassinat de son mari, m'a consacré héritier spirituel non juif d'Yitzhak Rabin. Et je suis très fier de cela parce que c'était un homme de paix. Et je pense qu'en assassinant Yitzhak Rabin, on a assassiné le processus de paix et ceux qui l'ont fait ont gagné. Ce que je souhaite, c'est que le forum me survive parce que les années passent et je souhaite que ce que nous avons réussi jusqu'à maintenant puisse continuer, que dans cet esprit, on puisse avancer et on puisse contribuer à apporter une petite pierre à la concorde internationale.